Voilà, c'est déjà la rentrée. Et avec elle, la ville de Visé entame la 2e saison de son journal périodique vidéo sur Internet. Mais ce n'est pas parce que nos petites têtes blondes ont repris le chemin des écoles que la fête s'arrête. La preuve avec celle de la Prielle, dont on retiendra tout particulièrement la fameuse soirée au Bayern, qui comme de coutume fut très animée. Le samedi 17, c'est le quartier de Souvray qui entamait des festivités alternées entre pluie et beau temps qui était présent le lundi pour la clôture de la fête et son traditionnel Matiloé, défilé humoristico-folklorique qui se termine par la crémation du cercueil. Et puis le dernier week-end, c'est Richel qui célébrait sa fête, ce dont l'école du village profite toujours pour organiser son dîner presque parfait. Un moment toujours fort apprécié des gourmets et qui attire les foules, tout comme la fête dans son ensemble, en dépit du fait qu'elle marque la fin de la bonne saison. Restons à Richel un instant pour évoquer la course de côte automobile annuelle organisée par l'écurie Baudouin-Visétoise. Une édition marquée par de fortes chutes de pluie qui ont rendu le parcours délicat, mais qui n'ont pas empêché les spectateurs présents d'apprécier le spectacle et les jolies machines participantes. Du côté de l'île Robinson, le Centre Royal Nautique Visétois a pour sa part proposé une originale balade nocturne en aviron, sorte de préambule aux championnats qui se tiendront le dimanche 2 octobre prochain sur l'île Robinson. Et puis, évoluant désormais en Division 1, le handball de Visé a pour le moins bien entamé sa saison. 3 victoires et 1 nul en 4 matchs, ce qui leur vaut de figurer actuellement en 2e position provisoire au championnat. Autre type de sport, celui de se mettre en scène pour faire rire. Et à ce titre, le quatuor composé d'Alain Soreille, Didier Boclainville, Pierre Tenis et du Visétois Renaud Rutten sait y faire. Son spectacle, La bande de Liégeois en retraite, donné à 3 reprises en une salle des tréteaux à chaque fois comble, a en tout cas rencontré un franc succès. Dans un autre genre, c'est au Sépulcrine qu'Hervé Borbet exposait ses œuvres. En guise de cerise sur le gâteau, l'ancien claviériste du groupe Machiavel a offert un concert de piano à l'assemblée présente lors de la soirée inaugurale. Signalons aussi cette initiative sympathique d'exposition de photos qui s'est tenue en la salle des Sans Soucis de Souvray. Varié et riche en souvenirs, cet événement retraçait la vie et l'évolution du quartier, mais aussi de Visé dans son ensemble. L'occasion de se remémorer le temps passé ou de se souvenir des anciens au travers de portraits, œuvres d'amateurs et de professionnels. Et des souvenirs, le musée régional d'archéologie et d'histoire de Visé en regorge, et désormais, ils seront d'autant mieux mis en valeur et appréciés que la rénovation des lieux est terminée. Aujourd'hui, on a terminé en grande partie les 3 phases de rénovation en ouvrant cette salle qui est un peu la salle des beaux-arts et des patrimoines et en mettant à rue des banderoles qui représentent les différents patrimoines qui sont évoqués ici dans les 120 mètres carrés du musée régional. Donc on a vraiment une vitrine de ce qui est la Basse-Meuse à différents points de vue, archéologique, historique, patrimoine festif, patrimoine industriel. Un rapide petit tour du côté des travaux du rond-point de la Collégiale qui, comme vous pouvez le constater sur ces images, avance à grands pas. La circulation y sera en tout cas rétablie pour la mi-octobre, de même que la route sera réasphaltée sur les roches à Richel. Ultime petite note aux relents estivaux, une 50aine de personnes a déserté la cité de Loie pour une dizaine de jours de vacances en bord de mer Égée, ceci dans le cadre du voyage en Turquie organisé par la ville. Pour rappel, l'année se terminera par la descente des alpages à Annecy début octobre et la croisière sur le Danube du 9 au 13 décembre. Et pour terminer, nous voudrions féliciter les gagnants du grand jeu de l'été organisé par l'Office du tourisme de la Basse-Meuse avec la précieuse collaboration des commerces participants. Sur la plus haute marche, mademoiselle Enoa Royen, d'Oupey, s'est ainsi vue remettre une enveloppe de bons d'achat d'une valeur de 1 000 €. Le journal périodique Visétois de la rentrée 2011 est terminé. Rendez-vous dans un mois pour le journal du mois d'octobre.